Salut l'équipe, c'est Passion50, bienvenue dans le premier épisode de Wheeler Dealer Bike. Sur le même principe que l'émission de télé, je vais acheter une ancienne moto, la refaire et la revendre en espérant faire un bénéfice. Pour ce premier épisode, je vais m'attaquer à une moto que je connais déjà très bien, parce que c'est celle d'un de mes amis. Il me l'a déjà prêtée à plusieurs reprises et dès que j'ai su qu'il voulait la vendre et s'en séparer, j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai sauté sur l'occasion. La fameuse 250 KX de chez Kawasaki, monstrueusement puissante avec ses 55 chevaux à la sortie d'usine, précise et rapide dans les courbes grâce à une fourche et un amortisseur Kayaba, plus connu aujourd'hui sous le nom de KYB, et très légère avec seulement 97 kg à la pesée. C'est une moto qui a été sous le feu des projecteurs en 98 dès l'année de sa sortie grâce au pilote français Sébastien Tortelli qui a remporté avec cette moto le championnat du monde motocross 250 cm3. Bon, vous voulez la voir? Allez, on va la chercher. On vient de me déposer la moto. Je vais la rentrer à l'atelier. Avant, je pense que je vais la passer un coup au Karcher parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et puis on verra bien tout ce qu'il y a à faire dessus. Après, à première vue, il y a quand même un petit entretien moteur. Il y a un kit plastique. Au niveau du cadre, la peinture elle est bouffée. Il y a la selle. Un bon entretien à faire quoi. Voilà la bête. Voilà la 250 KX Kawasaki de 98 que j'ai acheté pour ce premier épisode de Wheeler Dealer Bike. Petit point très important, c'est une moto que j'ai payé 800 euros. Donc on peut déjà noter 800 euros au tableau des dépenses. Et un autre point qui est très important, mon pote avant de me la vendre a fait changer le piston, la bielle et a fait refaire un Nicasil. Ce qui fait que le tout a seulement 5 heures. Bien sûr, comme avant toute rénovation, il faut faire le point sur les choses à faire sur le véhicule. C'est pour ça qu'on va se faire tous ensemble une liste des tâches à faire. On va déjà commencer par le commencement. Il y a déjà la cartouche d'échappement à changer. Ensuite, au niveau de la roue arrière, le kitchen est plutôt en bon état. Par contre, les roulements de roue arrière sont totalement morts, donc on va déjà noter ça. Autre petit souci au niveau du train arrière, la bonbonne d'air qui se trouve ici doit être vide. Ce qui fait que quand je lève la moto, la roue arrière redescend vraiment beaucoup avant que je puisse la délester totalement du sol. Donc il y a tout un entretien au niveau de l'amortisseur arrière à faire. Et pendant qu'on est là, on peut vérifier aussi l'état de la peinture du cadre qui est aussi également à refaire. Le disque et les plaquettes arrière sont en très bon état. Malheureusement, il y a sûrement une purge de frein à faire ou un maître-cylindre défectueux. Il faudra qu'on voit ça ensemble aussi. Pour le corps du pot, deux solutions s'offrent à moi. Soit je le rénove entièrement, ou sinon je rachète un corps de pot d'occasion. Parce qu'un corps de pot neuf, ce serait totalement hors budget. Le frein avant est en très bon état et fonctionne parfaitement, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. La fourche également a les joints spi qui ne fuient pas. L'huile de fourche est récente, je me suis renseigné, donc je n'aurai pas besoin d'y toucher non plus. Ah si, seul petit travail que j'aurai à faire sur le frein avant, c'est changer le levier. Pour ce qui est du poste de pilotage, on a déjà un tirage à remettre et j'ai aussi le guidon à changer parce qu'il n'est pas droit. Bien entendu, on va partir sur un petit kit déco, un petit kit plastique ainsi qu'une housse de selle neuve. Au niveau du moteur, le seul petit entretien que je vais faire, c'est un nettoyage complet du carbu, une réparation du système de starter qui ne tient plus du tout en haut. C'est un peu gênant pour le démarrage, mais bon. Et on va aussi mettre une bougie neuve parce que je ne sais pas depuis combien de temps elle est là-haut. Du coup, je verrai en fonction du budget qui me reste à la fin de la rénovation si je laisse cela ou si je les change. Sachant qu'avec la moto, j'ai eu ce pneu arrière là qui est plutôt en bon état. Petit détail qui a son importance ou non, on va mettre aussi des poignées neuves naturellement. On n'est plus à 20 balles près. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a quand même une liste de choses à faire qui est assez conséquente. On va commencer tout de suite par faire un peu de place sur la moto en démontant les carénages, la selle, etc.
mal de place. Petit conseil. Toutes les pièces que vous avez démontées, pensez à les garder. Ça fait toujours plaisir à la personne qui va racheter votre moto. Et aussi, il faut penser que c'est des pièces d'origine, donc vaut mieux les garder en plus. Vous voyez, les plastiques, par exemple, c'est pas en super état, mais ils sont pas cassés, donc ça peut toujours servir. Hormis quelques pocs, le pot il est quand même en bon état. Donc j'ai choisi de le rénover. J'ai juste cette petite patte là à refaire parce qu'elle avait cassé. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de frotter vraiment longtemps pour avoir un beau résultat. Bon, c'est sûr que faire tout le pot, ça va me prendre quand même un peu de temps. Du coup, on se retrouve dès que j'ai fini. Donc voilà, je viens de finir de décaper le pot. Comme vous pouvez le voir, il est tout beau, tout brillant. Sauf que là, il faut que je le protège. C'est pour ça que j'ai acheté cette bombe. Donc c'est du vernis haute température qui résiste à 800 degrés. Je pense que d'ici à ce que le pot atteigne 800 degrés, on a de la marge. On va maintenant remplacer le guidon, car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais celui-là, il est bien tordu. Pour ça, je vais réutiliser une pièce que j'avais en stock, l'ancien guidon de ma 610 Super Motard. Après avoir passé quelques heures à nettoyer le moteur, on peut enfin dire qu'il est propre, contrairement à mes mains. Donc avant de regarder quel est le problème du système de starter, je vais déjà faire un bon nettoyage du carbu. Mon carbu est à peu près propre. Je vais démonter le starter pour voir quel est le problème, pourquoi il ne reste pas en place en haut comme ceci. Là, il a l'air de tenir, c'est bizarre. Donc bah voilà, finalement uniquement en le démontant le starter, il fonctionne, donc je vais le remonter comme ça. Après avoir entièrement nettoyé et dégraissé mon amortisseur, je l'ai emmené en concession pour leur demander ce qu'ils pouvaient faire. Ils m'ont simplement conseillé de le recharger en azote. Du coup, ils m'ont fait le plein et ça m'a coûté seulement 10 €. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir le remonter. Avant ça, j'ai dégraissé tout le système de biellette pour pouvoir remonter tout ça au propre. Donc si j'ai remonté l'amortisseur tout de suite, c'est tout simplement pour pouvoir mettre ma roue en l'air et m'attaquer à mon système de frein. Parce que comme vous le voyez, il freine vraiment pas. Donc il faut que je voie ça de plus près. Comme on peut le voir, quand je dévisse ma vis de purge, il n'y a pas de liquide qui sort. Alors que le bocal est plein. C'est forcément que j'ai un problème au niveau de mon maître cylindre et qu'il n'envoie pas de liquide. Donc je vais le purger. Encore une bonne nouvelle, il a suffi d'une simple purge pour refaire tout le système de frein arrière. Les plaquettes et le disque étaient en bon état, donc là ça m'a rien coûté. Comme vous pouvez le voir, la peinture du cadre est surtout abîmée à ce niveau-là à cause du frottement des bottes.
Pour ne pas avoir à tout repeindre et à démonter toutes les pièces du cadre, je vais utiliser du covering qui me reste de la vidéo. Je transforme ma Supermote épisode 2. Et voilà, avec un simple bout de covering qui traînait à la maison, j'ai fait une protection de cadre vraiment canon. Comme vous pouvez le voir, niveau moteur, on a déjà bien avancé. Je vais m'attaquer à la partie esthétique en commençant par poser la nouvelle housse de selle. Donc pour changer sa housse de selle, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de retirer toutes les agrafes qui tiennent l'ancienne housse, de la retirer, de prendre notre nouvelle housse de selle. Moi perso, c'en est une que j'ai achetée sur Amazon. Elle m'a coûté 15 € à peu près. Je l'ai pris verte et noire, en harmonie avec les couleurs de la moto. Si jamais vous voulez un tuto complet pour le montage d'une housse de selle, j'en ai fait un sur ma chaîne. Je vous mets ça dans la description. A few moments later. Donc voilà, la housse de selle, elle est posée. Ça fait beaucoup plus beau. On dirait bien que c'est Noël avant l'ère. Donc dans ce colis, on a un câble de gaz, le tirage rapide, des protège-fourches, un décalco de fourche, un nouveau filtre à air, des poignées, un kit plastique complet, ainsi qu'un magnifique kit déco. Ah, je suis trop content. On va faire un petit point sur l'avancée des travaux. On s'est déjà occupé des roulements de roue arrière, du frein arrière, de l'amortisseur, de la peinture du cadre, du problème de starter, de la bougie, de la housse de selle, du corps d'échappement et du guidon. Il nous reste donc à remonter toute l'admission, le nouveau tirage rapide, le nouveau levier de frein avant, le corps d'échappement, la cartouche d'échappement, la boucle arrière, le réservoir, ainsi que tout le kit plastique. Donc voilà, je vais pouvoir remonter mon carbu avec toutes les durites changées. Je vais remettre aussi le câble de gaz neuf et le tirage neuf pour repartir sur un système complètement neuf. Le tirage revient parfaitement, c'est nickel, on peut passer à la prochaine étape.
Pour certaines pièces, un nettoyage en profondeur suffira. Mais pour d'autres, le remplacement sera la seule option. Bien sûr, vu le prix que ça coûte, je me suis permis de mettre un filtre à air neuf, histoire que la moto respire vraiment parfaitement. Après l'avoir entièrement nettoyé, je vais remonter ma boucle arrière. On est sur la bonne voie, on commence à bien avancer sur le remontage. Ah, ça a déjà beaucoup plus l'apparence d'une moto avec la boucle arrière. Avant de remonter le pot, j'ai racheté un joint d'échappement neuf et je me suis aussi permis de prendre une petite protection d'échappement. Ça va faire stylé, le pot est rénové. Avec ça, ça va vraiment être la petite touche finale. Petite astuce pour pas que ton joint il bouge et qu'il reste bien à l'entrée de ton cylindre le temps que tu présentes le corps de pot, colle-le avec un petit peu de pâte à joint. Et puis comme ça permettra aussi de faire un peu mieux le joint. Ah oui, petite chose avant de remonter l'échappement, je vous l'avais pas montré, mais j'avais ressoudé la petite patte qui était cassée. Petite pause pour te dire que si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas à droite et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc, après avoir cherché pendant très longtemps une cartouche d'échappement à part en neuve et encore j'ai du mal à en trouver, comme la moto elle est très vieille, je trouve plus de pièces. Donc, je vais rénover cette cartouche là. J'ai déjà commencé par faire sauter les rivets pour l'ouvrir. Maintenant pouvoir découvrir ensemble l'état intérieur. Et en vrai ça va, la laine de roche est plutôt en bon état. Je vais pouvoir remonter tout ça avec des rivets neufs. Bien sûr, histoire d'avoir des finitions vraiment au top, je vais mettre un petit coup de peinture haute température sur l'embout de mon échappement qui est noir. Je vais le remettre en gris. Avant de remettre mon réservoir, je vais faire le plein de liquide de refroidissement. Ah, vous êtes là?
Ah bah ça tombe bien, on va pouvoir monter le réservoir. Donc le réservoir, je l'ai vraiment nettoyé du mieux que je pouvais, que ce soit extérieur ou intérieur. On va pouvoir maintenant le remonter. Petit détail, j'ai changé la durite pour qu'elle soit en accord avec ma mousse de guidon. On est dans le tuning où on ne l'est pas, hein, clairement. On va maintenant monter la protection d'échappement. Bon, j'en ai jamais mis, mais ça a l'air d'être assez simple à installer, c'est juste des collets de serrage. En vrai, je suis super content. Ça cache bien à l'époque et ça lui donne un style enduro à mort. Je vais maintenant m'attaquer à la dernière ligne droite, la déco. Pour le kit plastique, j'ai naturellement opté pour un type origine. Par contre, je me suis laissé le choix d'un petit kit déco. Je vais maintenant faire le plein d'essence. Petite précision, j'ai fait une vidange aussi sur la moto, sauf que j'ai eu un problème de caméra. Du coup, bah, je vous le dis comme ça, quoi. Premier démarrage depuis la restauration. Donc voilà l'équipe, la rénovation du 250 KX est terminée, je vais maintenant pouvoir l'essayer. Malheureusement le terrain de cross sur lequel j'ai l'habitude d'aller est fermé pour rénovation et comme c'est le seul terrain du coin dans lequel on peut aller sans licence, je vais devoir l'essayer dans les chemins.
sûr, qui dit 252 temps dit wheeling. Maintenant faire un petit point sur les dépenses. J'ai donc acheté la moto 800 €. La rénovation du pot m'a coûté 33 €. 43 € pour la protection d'échappement. La bougie m'a coûté 13 €. La rénovation complète de l'admission m'a coûté 60 €. 120 € pour le kit plastique. 90 € pour le kit déco. Les vidanges d'huile, de liquide de refroidissement et de liquide de frein m'ont coûté 45 €. La recharge de l'amortisseur m'a coûté 10 €. La housse de selle était à 15 €. Et on va finir avec 40 € qui concernent les petits détails tels qu'un levier de frein, les poignées, etc. Ce qui nous fait un total de 1266 € et environ une vingtaine d'heures de travail. La personne juste derrière moi, c'est Jarod, un pote à moi, il est très intéressé par la moto et il vient de l'essayer. On va donc voir ce qu'il en pense. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la moto? Bah ça va, elle est pas mal, elle avance bien, c'est une bonne bête hein. Ouais, elle marche bien, Du coup, j'avais mis l'annonce à 1700, c'est ça? Est-ce qu'elle t'intéresse à ce prix-là? Je te la prendrai bien à 1005. Bon, on coupe en deux, 1006. Bon, allez, ça va. Allez, vendu. Tu viens de t'acheter un 250 kX. Pour votre information, c'est la première cross que Jarod s'achète. Il a vraiment choisi de taper dans le très puissant pour sa première moto. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de ce premier épisode de Wheeler Dealer Bike. Moi, ça m'a fait super plaisir de rénover cette magnifique 250 kX de 98 et ça m'a permis d'empocher un joli bénéfice de 334 €. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Le petit commentaire pour mettre quelle moto vous aimeriez voir rénovée dans l'épisode 2 de Wheeler Dealer Bike. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Passion 50. Salut! We'll be right back.